Ce n'est pas de l'eau qui t'a engendré. C'est un sang qui t'a engendré. Dieu attend des familles. Dieu veut élever des familles. Dieu veut bénir des familles. Dieu veut transformer le visage des familles chrétiennes. Dieu veut que nos familles soient des familles prospères qui se reposent sur le vrai pâturage, où la spiritualité va se reposer désormais sur les principes de la famille. Que tu passes chez toi, qu'il y ait de l'or et qu'il y ait la paix. La paix, la stabilité et l'or. Que tu ne manques pas d'or et que tu ne manques pas d'argent. Que le Dieu qui nous a donné la force pendant 50 jours te donne la longévité. Si tu connais les principes de famille. Que le Dieu des familles te crée une famille. Si le diable a détruit ta famille. Que le Père des Lumières rallume les lumières éteintes dans ta famille. Si la sorcellerie a éteint toutes les lumières de ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramène à la vie tout ce que la sorcellerie a enterré, qui est héritage spirituel, héritage matériel qui vient de ta famille. Je déclare au nom de Jésus qu'après ces 50 jours, vous repartez sur les valeurs de la famille. L'esprit de famille vous habite, vous habille, vous couronne, vous chausse et vous transporte dans les lieux élevés. Je prie que si un enfant s'est éloigné, qu'il se rapproche. Si un père s'est éloigné, qu'il se rapproche. Si une mère s'est éloignée, qu'elle se rapproche. Afin que Dieu descende son esprit. Que la bénédiction qui est réservée à chaque famille vienne sur votre tête. Oh, Calais, c'est Kébécheka. Écoutez, quand Dieu visite Gédéon, Gédéon dit, je viens de la famille la plus pauvre. Même si les pauvres, ils viennent de quelque part. Même si tu es pauvre, tu viens de quelque part. Que l'ange qui a visité Gédéon, même dans son état de pauvreté, te visite et que tu sois la personne qui va sortir ta famille de la pauvreté, de la misère, de l'échec, de la ruine. Que le Dieu qui fait les familles te tend la main. Ton père ne mourra pas si tu ne sors pas la gloire dans ta famille. Ta mère ne mourra pas si tu ne sors pas la gloire dans ta famille. Tu deviens à partir d'aujourd'hui la source de bénédiction pour nourrir cette famille, pour élever cette famille, pour faire grandir le nom de ton père et de ta mère. Si tu m'écoutes ce soir, que le Dieu créateur, le maître des cieux et de la terre, te donne la suprématie sur les entités, les démons, les liens de sang qui ont combattu votre famille. Ce qui a arrêté tes frères, ce qui a arrêté tes soeurs, ce qui a arrêté tes parents, ce qui a arrêté tes grands-parents ne va pas t'arrêter. Un ange t'accompagnera dans ce nouveau voyage. Là où Abraham, Isaac et Jacob ont échoué, Joseph a réussi. Je prie au nom de Jésus. S'il y a 300 ans, 200 ans, 150 ans que ta famille souffre, que personne ne peut prendre contrôle de l'Égypte, des rêves ont été enterrés, des promesses ont été enterrées. Ton père rêvait de te voir arriver quelque part. Ta mère a toujours rêvé de te voir arriver quelque part. Quand tu es né, ils avaient dit, voici ce que sera un jour nos enfants, ou bien mes enfants. Mais la mort est venue, la maladie est venue, la sorcellerie est venue, les ténèbres ont jailli. Et ils ont disloqué vos rêves en touchant vos pères. Mais ton père est mort, mais ton créateur n'est pas mort. Ta mère est peut-être morte, mais ton créateur n'est pas mort. Je prie au nom de Jésus, que c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ressuscite le rêve de ton père, le rêve de ta mère. Ce qu'ils ont dit que tu vas être, tu vas le devenir. C'est avec toi que l'histoire de ta famille sera reconstituée.
C'est par toi que Dieu va relever ta famille. C'est avec toi que Dieu va relever ta famille. Tes frères, tes soeurs n'ont pas connu Jésus. C'est pourquoi peut-être ils souffrent et ils sont morts. Mais toi, tu as connu Jésus. Plus que ça, Jésus t'a appelé. Plus que ça, il t'a oint. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Lève-toi avec ta lumière. Sois éclairé avec ta gloire. À la suite de ta gloire, masse tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes oncles, tes tantes, les frères de ta soeur, de ton mère, de ta mère, de ton père, tous ceux qui n'ont pas connu la gloire, ta gloire va les éclairer. Je prophétise que la lumière de ta gloire s'élève. Si quelqu'un a fait des pratiques dans des cimetières, dans des montagnes sacrées, si quelqu'un a fait des pratiques par la sorcellerie, si quelqu'un a dit des choses pour dire de cette famille ne viendra jamais quelque chose de bon, je t'annonce une nouvelle. Le même ange qui a roulé la pierre et Jésus est sorti de tombeau apparaîtra au cimetière de ton village, à la forêt sacrée de ton village, à la rivière de ton village, à la mer. L'ange lui dira, laisse-la sortir, laisse-le sortir. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de tes frères. Tu es l'espoir de tes soeurs. Tu es l'espoir de ta région. Tu es l'espoir de ton village. Tu es l'espoir de ton pays. La porte qui ne s'est jamais ouverte devant un homme qui porte le nom que tu portes. Le nom que tu portes n'est pas maudit. C'est la sorcellerie. C'est les œuvres des ténèbres qui ont décidé d'éteindre ce nom. Mais toi, si toi se lève ce soir, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se lève. Le nom de ton Père va parcourir les palais, les lieux élevés, la distinction, l'honneur. Je prophétise que ta mère n'a pas souffert cadeau. Elle t'a engendré. Elle doit avoir un honneur. Quelque chose doit se passer. Si Marie a été honorée, ta mère va être honorée. Et je prophétise au nom de Jésus, ta mère ne mourra pas. Et même si elle est morte, tu vas relever son nom. Tu vas relever son nom. Tes tantes paternelles, tes oncles paternels, maternels, tes parents maternels viennent dire, voici l'enfant de notre soeur. Voici l'enfant de notre soeur. Je déclare au nom de Jésus, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, les richesses enfouies, les richesses avalées, qui appartiennent à votre lignée, à votre sang, que personne n'a pu récupérer, sur toi aujourd'hui. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus des noms dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Celui qui est assis à la droite du Père. Au nom de Jésus, je déclare que ce nom ramène le nom de ta mère. Ce nom ramène le nom de ton père. Ce nom impose le nom de ta famille. Au nom de Jésus, ta famille ne disparaîtra point. Si un homme, une femme qui vit sur la terre des hommes et qui a décidé que vous allez disparaître par méchanceté, que l'Éternel fasse apparaître son doigt, pas pour réparer ce qu'ils ont détruit, pour vous donner un nom nouveau, un nom de gloire. Tu repartiras à nouveau, Dieu se manifestera. On invoquera le nom de Jésus dans ta famille, dans ta lignée. À cause de toi, tes soeurs vont se marier, tes frères vont voyager, les gens auront leur emploi, tes cousins vont se restaurer. À cause de toi, le nom que tu portes ne va pas s'effacer. Je prie pour vous, dans le glorieux nom de Jésus, quand on cherchera les familles les plus heureuses, les plus bénies de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et dans le monde, que le nom de ta famille soit inscrit là-bas. Que Dieu suscite dans vos familles des intellectuels, des surdoués,
des cadres, des hommes grands, des grandes femmes, des personnalités, des gens influents. Que Dieu suscite des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens politiciens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Que Dieu suscite une nouvelle gloire. Tout ce que le vent de l'Orient a détruit, je déclare le vent du Nord a enterré dans la mer. Je prophétise par l'esprit des 4 vents que Dieu ramène. Cette histoire ne va pas disparaître. Que Dieu ramène. Que Dieu ramène la gloire. 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 Tu feras plus que ton père. Tu feras plus que ta mère. Tu feras plus que ton grand-père. Tu feras plus que ton arrière-grand-père. Tu feras plus que ta grand-mère. Tu feras plus que ton arrière-grand-mère. Là où on ne pouvait pas compter hier sur ta famille, à cause de toi, il y aura respect, honneur, considération sur ta famille. Je déclare que le déshonneur disparaît dans ta famille. Le déshonneur quitte ta famille. On t'appellera enfant béni. Oui, si toi, Dieu met une gloire. Quand tu vas apparaître dans ta famille, la verdure va réapparaître. Le désert va disparaître. L'amertume va disparaître. La tristesse va disparaître. Les lamentations vont disparaître. Parce que tu seras appelé enfant béni, enfant de bonheur, enfant de bonheur, source de bonheur. Les gens de ta ville, les gens de ta région, les gens de ton pays te célébreront. Qu'aujourd'hui, sur toi se repose la bénédiction de l'Éternel. Si elle ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient et qu'elle ne vient que de l'Éternel, que l'Éternel met sur ta tête la bénédiction, la vraie bénédiction, qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Il te bénira à midi, il te bénira le matin, il te bénira le soir, il te bénira dans ton champ, il te bénira dans ton commerce, il te bénira dans tes projets, il te bénira en aller et il te bénira en retour, il te bénira dans tes voyages, il te bénira dans tes déplacements, il te bénira dans ta progéniture, dans ton sang. Plus jamais un homme de ta famille ne se lèvera pour être frappé par la mort, pour être frappé par la malédiction. Désormais, le vent de la malédiction est ôté sur ta famille. Le vent de la malédiction est enlevé à cause de toi. Dieu envoie la bénédiction en abondance sur ta maison, la maison de ton père, la maison de ta mère, tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces, tes cousins. Dieu envoie la bénédiction en surabondance. J'appelle au nom de Jésus les richesses des nations à se diriger vers vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le même ange qui a donné le vrai nom de Jacob, qui est Israël, que l'ange de l'Éternel apparaisse dans ton cas, descende dans ta maison, apparaisse dans ta situation et te donne ton identité réelle dans le ciel. À mon autorité d'oracle de l'Éternel, je parle sur ta vie. Il y aura un changement radical. Tu n'habiteras plus avec des démons. Tu n'habiteras plus avec la maladie. Tu n'habiteras plus avec l'échec. Tu n'habiteras plus avec la pauvreté. Tu n'habiteras plus avec des sorciers. Ta maison sera visitée de janvier en décembre par les anges de l'Éternel. Ta maison sera habitée et visitée par les anges de l'Éternel. Un message te viendra de là-haut. L'Éternel t'envoiera tes messagers. Je prophétise au nom de Jésus. Tu n'attendras pas seulement l'argent pour devenir quelqu'un. Ton sang qui est en toi aujourd'hui est reprogrammé. Par le sang de Jésus, tu n'es plus né dans une famille de malheur. Tu n'es plus né dans une famille d'échecs. Tu es né dans la famille de Jésus. Tu es né dans la famille de Dieu
C'est pourquoi au nom de Jésus, que toutes les promesses bibliques s'accomplissent dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus, l'Éternel est le berger de ta famille. Et ta famille ne manquera de rien. Les enfants qui vont naître dans les saisons à venir ne seront plus à l'image de ta famille, seront à l'image de cette parole, à l'image de cette prophétie, à l'image de la promesse biblique. Ils seront surdoués, ils seront des étoiles. Dieu nous a promis des étoiles et non des hommes. Dans ta lignée, dans ton sang, ne naîtra que des étoiles. Je déclare dans le nom de Jésus, là où hier il était difficile de se marier, que les portes grandement ouvertes du mariage soient pour vous un héritage. Qu'à cause de toi, tes nièces, tes soeurs, tes cousines, tes tantes, qui ne se mariaient pas, se marient. Celles qui n'enfantaient pas, qu'elles enfantent. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Si un homme ici a élevé des enfants toute sa vie, et aujourd'hui, le diable est en train de malmener ses enfants, je prononce le retour à la maison de tous tes enfants. Que tes enfants et papiers reviennent à la maison. Que Dieu ramène leur cœur. Que Dieu ramène leur cœur vers le Père et vers la Mère. Je déclare au nom de Jésus, sur la terre des hommes, vous êtes désormais des familles à la race des Juifs. Tout ce que vous allez toucher va prospérer à tous égards. Allez au nom de Jésus et par votre famille, gagnez des familles pour Jésus. Que le témoignage qui va apparaître dans votre maison transforme les maisons d'à côté, touche les maisons d'à côté, et que les familles d'à côté viennent voir la gloire de Dieu qui descend dans votre famille. Au nom de Jésus, je te lève et je déclare aujourd'hui, la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Telle la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Aucun mystique, aucun sorcier, aucun marabout, aucun ennemi de destin ne réussira à t'arrêter. Tu marches dans la gloire, tu dors dans la gloire, tu te couches dans la gloire, tu vis dans la gloire. Désormais, tu es un instrument de gloire. Ils ont dit que tu ne peux pas. C'est un homme qui a parlé et qui a dit que ton sang ne peut pas et que ta famille ne peut pas. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu parle. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu parle. C'est pourquoi, quand vous allez revenir ici l'année prochaine, vos familles seront restaurées. Vos maisons seront restaurées. La paix va régner dans vos familles. La joie va régner dans vos familles. L'amour va régner dans vos familles. La prospérité va descendre dans vos familles. Qu'il pleuve, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la seconde gloire dans vos différentes familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un Dieu qui a accompagné Joseph en Égypte et lui a donné la place de premier ministre, que le même Dieu accompagne tous les Joseph de leur famille et que vous arrivez au sommet pour aussi faire rentrer vos familles. Que l'Éternel vous donne le sommet pour aussi faire rentrer vos familles. Que l'Éternel vous donne le sommet pour aussi faire rentrer vos familles. Au nom de Jésus, j'ai scellé toutes ces bénédictions et j'ai déclaré cela dans le sang de Jésus, et qu'il en soit ainsi. Amen. Que le peuple de Dieu s'élève. Maison charismatique de la seconde gloire. Du 13 au 27 août 2023. Du 13 au 27 août 2023. Hier tous les soirs de 18h30 à 21h à la maison charismatique de la seconde gloire. Thème: la femme stérile enfantera 7 fois. La femme stérile enfantera 7 fois.
Orateur principal, l'évangéliste international, le révérend Féa Béni de Dieu, pasteur principal des églises Maison Charismatique de la Seconde Gloire d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Canada et des États-Unis. Vous voulez expérimenter le Dieu de la fécondité face aux défis actuels. Vous voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Dieu est-il capable d'apporter un vent nouveau à mon existence? Frères et sœurs, pour toutes ces interrogations, ce moment est le vôtre. Infoline 0707 0802 17 07 00 00 87 87.